film est très bien fait parce qu'on voit vraiment la richesse de ce territoire, mais alors aussi le côté très hétéroclite à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau économique, au niveau architectural. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée de ville-jardin. Je pense que le Grand Paris peut apporter une certaine harmonie, mais tout en respectant chaque lieu. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir faire les deux, c'est-à-dire garder ce côté rural, ce bien-être, mes petits tours de VTT, mais aussi avoir pas mal de travail, avoir aussi des technologies modernes, etc., etc. Mélanger développement, comme monsieur disait, et ruralité, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident parce que on a besoin de tous emplois, de gagner notre argent, et tout ça, on voit les petites fleurs, on veut du boulot, on veut la connexion internet. C'est pas évident à gérer. Maintenant que je suis à Denmont, je me rends compte que pourtant c'est pas très loin de Mantes-la-Jolie, et il y a un fossé. Maintenant que je vis à Denmont, je me dis mais comment ça se fait que je n'y suis pas allé avant, et je me rends compte que c'est complètement un monde différent. Il faut miser vraiment sur la jeunesse, et je pense que ce dont manque la jeunesse actuellement, c'est des repères. Et je pense qu'en se mélangeant, en communiquant, ça permettra de casser certains préjugés. J'ai vécu dans le 93 à Bobigny, à Asnières, dans le 92, dans les Yvelines à Poissy. Là, je suis à Follainville-d'Ennemont. C'est vrai que Mantes, c'est pas loin, mais il y a un véritable fossé. Et si, honnêtement, pendant le premier mois, j'étais un peu perdu. Ouais. J'avais aucun repère. On dirait que j'étais dans un autre pays. Je suis un citadin. Moi, c'est la pollution, c'est les bus, c'est le métro. Je suis arrivé ici, j'ai vu un tracteur, là-bas, j'ai vu un cheval blanc. J'ai dit, ouais. Donc, mais non, mais en toute sincérité, là je suis bien, ça fait 2 ans que je suis ici, et repartir là-bas, je pense même que ce sera... Ouais, c'est un véritable plaisir. Je vois absolument pas... Enfin, j'ai pas d'identité pour les Yvelines. Je me sens plus proche de Paris que des Yvelines, parce qu'il n'y a rien d'intéressant en fait. Pour le thème de la mixité sociale, je trouve que mon lycée est un parfait exemple parce que... Enfin, parfait exemple de la non-mixité. Quand je leur dis que ma mère est blanche, ça leur parle pas. Donc je trouve ça pas normal. Toutes les ethnies sont là, il y a les riches comme les pauvres sont dans les Yvelines. Et pourtant, il n'y a pas de dialogue entre eux, il y a absolument rien. On a voulu fuir la pollution. On ne voyait pas nos enfants grandir dans un secteur pollué avec des barres d'immeubles et tout. Moi, justement, un grand territoire comme ça, je me dis c'est très bien que le côté rural plus proche de Poissy et tout ça, le côté citadin prenne du côté rural, et que nous, au contraire, je vois par exemple Follainville-d'Ennemont, on a construit des logements sociaux. Les logements sociaux, c'est pas des grandes barres. On a fait des petits immeubles. Moi, je pense que déjà l'ambiguïté du nom de ce grand ensemble Paris, Seine-et-Oise, est-ce qu'on va continuer de dépendre de Paris et toujours être cette banlieue de Paris, ou est-ce qu'on peut créer une identité sur place? Est-ce qu'on peut justement créer du lien sur place, créer du travail sur place, apporter la technologie aussi, que ce territoire trouve son identité avec cette identité rurale ou de ville à la campagne, voir les choses autrement, créer d'autres pôles d'emploi sur le secteur plus moderne qui pourraient justement correspondre à ce que désiraient les jeunes, les universités, les centres culturels. Je pense que c'est important. Internet, c'est aussi l'économie de demain. Donc il faut investir pour que les gens à la campagne puissent aussi avoir Internet. Le télétravail, c'est une réalité. Il y a de plus en plus de personnes, de grandes entreprises qui veulent faire du télétravail. Et honnêtement, on a un atout. On n'est pas très loin de Paris, donc on peut encore aller 2 ou 3 jours à Paris pour travailler, mais travailler 2 jours aussi chez soi. Et donc ça, c'est une réalité qui est en train d'arriver. Ce qui est dommage, c'est qu'on a pris du retard. C'est pas qu'on n'est pas en avance, c'est qu'on a pris du retard. Il y a tellement de choses à développer. Et comme il disait le monsieur par rapport à Giverny, on a une région fantastique. Moi, j'ai créé ça pendant 3 ans, mais les gens, ils venaient de la France entière pour des mariages à côté. On a une salle de mariage, mais de diversité différente, et ils aimaient la région. Il y a même des gens qui passent en vélo. Je dis, venez voir un café chez moi et tout, il n'y a pas de souci. Mais on ne savait pas qu'on était près de Paris, une si belle région. Il y a tellement de choses à faire, on est près de la nature. Et c'est nous qui faisons aussi la région, même si on n'est pas d'ici. Moi, je suis un peu atypique parce que j'essaye de me déplacer en vélo, alors que j'habite à la campagne. Il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables, donc je suis obligé de rouler trottoir, ou sur le pont de Mantes, il y a un risque avec les voitures. Donc
essayer d'imaginer un aménagement du territoire. On peut faire des pistes cyclables, ça coûte beaucoup moins cher que d'aménager des routes pour les voitures. Ensuite, mettez des parkings à vélo. Moi, j'ai un vélo électrique, donc si en même temps je peux recharger mon vélo à la gare, bah, c'est super. Essayez de rester sur des constructions vraiment typiques, locales, etc. Et puis, donc c'est vraiment, effectivement, le tourisme, c'est un point important. Moi, je voulais vous faire part de mes interrogations, en fait, parce que vous suggérez des évolutions. Ma première interrogation, c'est je comprends mal ce nouveau territoire, ces 73 communes. Je ne sais pas bien ce qui nous unit à Conflans-Sainte-Honorine ou à Poissy. Enfin, c'est très différent. J'ai très peur du fait que les centres de pouvoir, les centres de décision vont s'éloigner de nous. Et j'ai peur que nos zones, justement, un peu rurales, un peu éloignées des centres de pouvoir, se prennent des décisions qu'elles n'ont pas voulu. J'ai une crainte au niveau de la communication, c'est-à-dire communication dans les... j'ai un exemple tout bête. Je suis tombée dans une plaque d'égout à côté du collège Jacques-Cartier à Issou. La plaque d'égout n'avait pas été rebouchée. Je l'ai dit à la principale du collège, elle m'a dit il faut appeler la mairie d'Issou. J'ai appelé la mairie d'Issou, ils m'ont dit il faut appeler GPSO, enfin c'est plus nous qui gérons ça. J'ai donc demandé le numéro de téléphone pour appeler et là on m'a dit oui ben on va voir ce qu'on peut faire, hein. Ça fait 2 mois, c'était fin septembre, la plaque d'égout n'est toujours pas rebouchée. Je ne sais pas comment on va pouvoir communiquer avec ces 73 communes. Pour bien vivre ensemble, il faudrait qu'on ait confiance dans nos élus. J'entends la Camille, j'entends GPSO, il n'y a pas de réponse à toutes les questions, mais en fait ça passe par la confiance. La confiance, je pense que tout le monde l'a pas. Et on se demande si ce soir on peut être entendu sur les préoccupations de la fibre, sur les préoccupations des communes, etc. Moi, je trouve ça très bien qu'on écoute les propositions de tout le monde pour Grand Paris Seine-et-Oise. Et je me disais que c'est bien de les écouter au début, mais on pouvait les écouter tout le temps, tout au long du projet. Enfin, on pourrait toujours faire des réunions comme ça parce que les besoins des gens changent. Et du coup, il faudrait réécouter plus tard, dans quelques années, ce qu'on a à dire et ce qu'on a apporté de nouveau.